Une fois de plus, j'aurais dû vous écouter. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle du Salaire de la peur de Julien Leclerc, sorti fin mars sur Netflix. Julien Leclerc, on lui doit notamment la comédie d'action Sentinelle, qui était sortie l'année dernière sur Netflix aussi, avec Jonathan Cohen et Raphaël Quenard. Ici, il revient avec de l'action toujours, mais dans un registre beaucoup plus sérieux. Là, le Salaire de la peur, c'est l'histoire de deux frères qui sont installés au Moyen-Orient. Il y a un genre de garde du corps et puis un démolisseur en bâtiment. Et suite à un plan foireux, il y a un des frères qui va se faire emprisonner par le régime en place. Et du coup, pour sortir de prison, les deux frangins vont, avec une petite équipe, accepter une mission suicide. Ils vont devoir parcourir 800 km dans un désert qui est rempli de terroristes avec deux camions bourrés d'explosifs. Le tout pour les balancer dans un puits de pétrole qui menace d'exploser et de détruire la région. À l'affiche, on retrouve Franck Gastambide, Alban Lenoir et Anna Girardot. Et alors, c'est un remake du film du même nom d'Henri-Georges Clouzot qui était sorti en 1953, cette fois avec Yves Montand et Charles Vanel. Je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas du tout pouvoir juger le côté adaptation. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que l'original, maintenant, il est considéré comme un film culte du cinéma français. Donc forcément, pas facile de passer derrière, et tout le monde s'attendait à une petite catastrophe avec ce remake. Mais moi, j'y croyais. J'aime beaucoup Alban Lenoir déjà, Anna Girardot pareil, c'est un plaisir de la revoir depuis La Flamme. Et puis, c'est aussi chouette d'avoir ce genre de proposition qui change un peu des films français traditionnels. Là, on a l'ambition de nous proposer un truc un peu différent, de l'action, donc je dis oui, moi j'étais à fond pour ce film. Et à chaque fois que j'en parlais, vous mettiez systématiquement dans les commentaires « Écoute, t'es mignon, mais arrête de t'extasier pour ce film, tu verras, ça va vraiment pas être foufou. » Et comme vous aviez raison. Bon déjà, ce qui est assez dingue, c'est que dès les premières minutes, on sent que ça va pas être un grand film. C'est triste, hein, mais on sent direct qu'il y a un gros problème d'écriture. On a des enjeux qui sont très mal expliqués, et puis vous savez, des personnages qui passent leur temps à essayer de t'expliquer des choses, qui disent des phrases absolument pas naturelles, que personne ne dit jamais dans le monde de la réalité véritable, mais qu'on fait dire au perso juste pour que le spectateur comprenne des trucs. Vous savez, c'est le genre de phrase genre « Hey, je suis ton frère, quand même !» Ou alors encore, il y en a une, c'est pas parce que je suis démolisseur en bâtiment et que je m'y connais très bien en explosifs que je vais donner mon stock à l'armée. Et l'introduction, c'est bourré de phrases comme ça, et par la suite, toutes les répliques du film sont vraiment super mal écrites, et du coup, c'est mal joué. Les comédiens sont pas forcément mauvais, mais quand c'est mal écrit, c'est impossible de rendre ça naturel. Et malheureusement, il n'y a pas que les dialogues, les personnages aussi sont super mal écrits. Ils sont tous clichés, ou même pas forcément clichés, en fait, ils sont vraiment fades. Ils sont sans personnalité, sans rien qui les rende attachants. Et c'est dommage parce que l'idée initiale, pourtant, je la trouvais vraiment cool. Deux frères qui s'aiment, mais il y a une grosse tension entre les deux parce qu'il y en a un qui a foutu l'autre en prison, sans le vouloir, mais bon, quand même. Donc il y a un frère qui en veut à mort à l'autre et l'autre qui doit essayer de se faire pardonner. Du coup, il y a vraiment un truc intéressant à creuser. Mais non, là, il n'y a aucun perso qui a un petit peu de profondeur, qui a un petit peu d'intérêt. Et c'est vraiment ça qui pourrit le plus le film. Parce qu'on est censé s'attacher à cette équipe, partager un peu la tension, on a envie qu'ils s'en sortent. Mais là, ils sont tellement peu développés qu'on n'en a strictement rien à battre de ce qui pourrait leur arriver. Et même de l'accomplissement de leur mission, en fait. On comprend pas très bien ce que ça fait, s'ils ratent, enfin, les enjeux et tout. On s'en fout. Et bien sûr, bon, je crois que vous en doutez, mais c'est aussi bourré d'incohérences. Il y a des champs de mines qui disparaissent, des personnes qui s'en sortent de manière un petit peu trop miraculeuse, des terroristes qui savent vraiment pas viser, de la nitro qui explose de manière un peu aléatoire. Bon, c'est un film d'action, on s'attend pas à un film réaliste. Ce qui est juste un peu chiant, c'est qu'il n'y avait pas grand chose à faire pour rendre certaines scènes un peu plus crédibles, et ainsi un peu moins nous sortir du film par moment. Bon voilà, on sent qu'il y a assez peu d'investissement qui a été fait pour nous donner une histoire intéressante, un petit peu crédible. Ils sont pas allés mettre leur énergie là-dedans. Et d'ailleurs, au début, il y a une scène qui m'a fait bien rire et qui illustre un peu ça. C'est que pour éteindre leur puits de pétrole, ils ont besoin de 100 kg de nitro. Mais ils en prennent le double, ils en prennent 200 qui répartissent dans deux camions différents. Et du coup, t'as un personnage qui demande « Et pourquoi on en prend 200 si on en a besoin que de 100 ?» Et t'as un autre qui lui dit « Ah bah c'est les ordres, c'est comme ça. » On capte donc direct que c'est une décision qui est purement scénaristique et qu'il n'y a qu'un seul camion qui va arriver au bout. Mais ce qui est vraiment ouf, c'est qu'ils prennent même pas la peine d'essayer de nous trouver une justification scénaristique. Là, c'est juste, c'est comme ça. Et ça arrive au début du film, mais en fait, c'est presque un avertissement. C'est comme ça, cherche pas à comprendre, suis le fil, suis l'action et c'est tout. Et justement, les scènes d'action, parlons-en. Est-ce qu'elles arrivent un peu à sauver le film? Alors, en partie oui, parce qu'il y a des gros moyens, il y a pas mal d'explosions, ça c'est cool, mais il n'y a rien d'incroyable non plus.
Déjà, il y a vraiment ce problème de réalisme qui nous sort de pas mal de scènes. On a par exemple une scène où il y a une vingtaine de terroristes qui tirent dans tous les sens sur les camions qui sont remplis de nitro, et t'as jamais une seule balle qui touche sa cible. Bah non, là à ce niveau-là, c'est too much, quoi, ça marche plus. Il y a aussi pas mal de morts gratuites. Dans le convoi, on a des personnages qui vont avoir des morts assez spectaculaires, des morts qui sont censés nous faire un truc, mais le problème, c'est qu'on sait absolument pas qui sont ces gens. La plupart, je vous jure, ils ont pas ouvert la bouche pendant tout le film. Mais du coup, ils sont morts, ok, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en ait quelque chose à faire? Le pire, il y a même un personnage qui est en moto. Du coup, il a un casque, on ne voit jamais sa tête pendant tout le film. À un moment donné, il meurt, t'as tous les autres persos qui sont là en mode « Oh mais non, mais c'est horrible, il y a figurant numéro 17 qui est mort !» Mais nous, on s'en fout, on ne sait même pas quelle tête il a. Pourquoi? C'est dommage, ils ont fait une trop grosse équipe, il aurait fallu faire une plus petite, mais vraiment développer les équipiers qui étaient là. Et du côté de la mise en scène maintenant, bah c'est pas terrible non plus. En fait, on a des ralentis et des gros plans sur des acteurs qui surjouent, ou alors des gros plans sur la nitro qui tremble, oulala, ça va peut-être exploser. Et c'est tout en fait. Donc je dirais pas que le film est mal réalisé, il n'y a pas grand chose, mais c'est surtout qu'on a une intrigue et des personnages qui sont complètement nanardesques d'un côté, et de l'autre on a cette réalisation qui cherche à créer de l'enjeu, de la tension, avec des gros effets comme des ralentis et des gros plans, et du coup bah, ça donne un résultat qui ressemble juste à un gros nanar, ça fait plus ridicule que tendu. Cela dit, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'inventivité sur les menaces que vont rencontrer l'équipe. J'avais vraiment peur que ce soit une course-poursuite d'1h45 dans le désert. Et en fait non, il y a pas mal d'embûches différentes qui vont se dresser sur la route des personnages et ça dynamise pas mal le film. Et aussi, il y a un autre truc que j'ai trouvé plutôt bien géré, c'est que tout l'enjeu pour l'équipe, c'est d'arriver avant que le puits de pétrole explose, il peut exploser d'une minute à l'autre, mais en même temps, ils sont obligés de prendre leur temps parce qu'ils pourraient prendre le risque de casser la nitro en allant trop vite ou de faire surchauffer leur camion par exemple. Donc ça crée une atmosphère vraiment oppressante. Il faut se dépêcher, mais en même temps, il faut prendre le temps. Et l'idée, elle fonctionne bien. Les personnages sont toujours en train de se demander, là, est-ce qu'on va vite ou est-ce qu'on essaye plutôt de prendre notre temps, on y va tranquille. Ça marche bien. Et ce qui fait que bah, malgré tous ces défauts, et Dieu sait qu'il en a, eh bien, le film passe quand même plutôt bien. On s'ennuie pas particulièrement, c'est pas une horreur. C'est juste un film très pauvre, qui raconte rien d'autre que des camions qui traversent le désert avec des menaces qui leur tombent dessus. Donc si vous appréciez les films de ce genre, les films d'action, eh ben ce film il fonctionne plutôt sans être révolutionnaire dans son côté divertissement. Malheureusement à côté, bah, il est complètement vide. Il n'y a aucune densité et c'est dommage parce que je suis sûr qu'il y avait moyen de rajouter un peu d'émotion, un peu d'enjeu assez facilement. J'ai pas vu l'original, donc si ça se trouve je raconte n'importe quoi à l'inverse total de la philosophie du film original, mais cette mission suicide dans le désert, je pense qu'elle aurait dû être pensée comme davantage un purgatoire pour les personnages, notamment pour le frère qui est rongé par la culpabilité d'avoir foutu son frangin en prison. Lui c'est vraiment son chemin vers la rédemption. Mais là il n'y a aucune réflexion de ce genre, hein. L'histoire c'est juste un prétexte à des gunfights et puis il y a des courses-poursuites. Donc ce qui fait que je vous le conseille pas forcément, c'est un gros nanar, ça a aucun intérêt. Après bon bah voilà, si vous êtes fan du genre, vous passerez pas un mauvais moment, je peux pas dire que j'ai détesté mon visionnage, ça se regarde plutôt bien, c'est pas mou, c'est pas chiant, ça occupe bien le temps pendant qu'on mange ou qu'on scrolle sur Insta à côté, et puis voilà, aussitôt vu, aussitôt oublié. Et maintenant que j'ai vu le film, je me pose vraiment la question, vu qu'on est sur un produit 100% divertissement, pourquoi avoir voulu faire un remake? Pourquoi avoir voulu réadapter un classique du cinéma français? Parce que là, forcément, bah, tout le monde le compare à l'original et gueule un max. Le film se fait pourrir sur internet parce qu'il est considéré, à juste titre hein, sûrement, comme un remake catastrophique du premier film. Alors qu'il pouvait très bien garder un petit peu l'esprit mais en faire une histoire originale, il n'y avait pas grand chose à transposer, et je suis sûr que le film aurait beaucoup mieux fonctionné. Les gens se seraient dit, bah ouais, c'est de l'action bête et méchante, c'est pas foufou, mais bon, ça passe. Là, je comprends pas vraiment le move du remake, pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, au moins, ça m'a donné envie de découvrir le film original. Voilà, je m'arrête là pour le salaire de la peur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, à aller au cinéma et manger des pizzas!